Délivrance de toutes les âmes pécheresses de nos parents défunts, attachés à notre âme généalogique et qui souffrent au purgatoire, ainsi que pour notre guérison et notre restauration. Aussi, les textes liturgiques à travers la rencontre du Christ avec Matthieu, le collecteur d'impôts, nous invitent-ils à la conversion, au changement de mœurs et de mentalité, car le Christ n'est pas venu pour les bien portants, mais pour les malades que nous sommes. Prions, frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique et demandons au Seigneur la grâce d'obtenir miséricorde pour nos péchés et ceux de tous nos parents défunts. Veuillez vous lever et ensemble entrons dans notre célébration de ce jour en accueillant le Seigneur. Soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie. Action de grâce à Dieu. Pour nous-mêmes et pour nos frères défunts, les membres de nos familles, implorons le pardon de Dieu pour qu'il nous libère, qu'il nous délivre, qu'il nous guérisse, qu'il nous fasse passer des ténèbres, du péché et de la mort à la lumière, à la résurrection et à la libération. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et
miséricorde, qui nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu as voulu, Seigneur Dieu, que par la grâce de l'adoption filiale, nous devenions des enfants de lumière. Ne permets pas que nous soyons enveloppés des ténèbres de l'erreur, et d'accorde-nous d'être toujours rayonnants dans la splendeur de la vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le prophète Amos, dans cet extrait de son livre au chapitre 8, du verset 4 au verset 6 et 9 à 12, nous exhorte à avoir faim de la parole. Soyons attentifs. Lecture du livre du prophète Amos. En ces jours-là, Amasias, le prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël: Amos prêche la révolte contre toi en plein royaume d'Israël. Le pays ne peut plus supporter tous ces discours, car voici ce que dit Amos. Le roi Jéroboam périra par l'épée et Israël sera déporté loin de sa terre. Puis Amasias dit à Amos: Toi, le voyant, va-t'en d'ici, fuis au pays de Juda. C'est là-bas
que tu pourras gagner ta vie en faisant ton métier de prophète. Mais ici, à Bethel, arrête de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Amos répondit à Amasias, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le troupeau, et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Écoute maintenant la parole du Seigneur, toi qui me dis, ne prophétise pas contre Israël, ne parle pas contre la maison d'Isaac. Eh bien, voici ce que dit le Seigneur. Ta femme devra se prostituer en pleine ville. Tes fils et tes filles tomberont par l'épée. La terre qui t'appartient sera partagée au cordeau. Toi, tu mourras sur une terre impure et Israël sera déporté loin de sa terre. Parole du Seigneur. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui vient de Dieu. Heureux ceux qui gardent les exigences de Dieu. Ils cherchent de tout cœur. Je te cherche, Seigneur. Garde-moi de fuir tes volontés. Mon âme a brûlé de désir en tout temps pour tes décisions. J'ai choisi la voie de la fidélité. Je m'ajuste à tes décisions. Vois, j'ai désiré tes préceptes. Par ta justice, fais-moi vivre. La bouche grande ouverte, j'aspire assoiffé de tes volontés. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez ceci, vous qui écrasez le malheureux pour anéantir les hommes du pays, car vous dites, quand donc la fête de la nouvelle lune sera-t-elle passée pour que nous puissions vendre notre blé? Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Nous allons diminuer les mesures, augmenter les prix et fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible
pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Ce jour-là, oracle du Seigneur Dieu, je ferai disparaître le soleil en plein midi, en plein jour, j'obscurcirai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil, tous vos chants en lamentation. Je vous obligerai tous à vous vêtir de toile de hassac, à vous raser la tête. Je mettrai ce pays en deuil comme pour un fils unique, et dans la suite des jours, il connaîtra l'amertume. Voici venir des jours, oracle du Seigneur Dieu, où j'enverrai la famine sur la terre. Ce ne sera pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles du Seigneur. On se traînera d'une mer à l'autre, marchant à l'aventure du nord au levant, pour chercher en tout lieu la parole du Seigneur, mais on ne la trouvera pas. Parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis dans son bureau de collecteur d'impôts. Il lui dit, suis-moi. L'homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table à la maison, voici que beaucoup de publicains et beaucoup de pécheurs vinrent prendre place avec lui et ses disciples. Voyant cela, les pharisiens disaient à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pécheurs? Jésus, qui avait entendu, déclara, ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice ». En effet, je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, Père. Nous commençons aujourd'hui la neuvaine de l'arbre généalogique. Ce n'est pas la première que nous faisons, que vous faites. Ce ne serait pas la dernière. Je ne vais pas donner un enseignement aujourd'hui. Nous écouterons un partage en fin de neuvaine, essentiellement sur l'arbre généalogique. Mais ce que je voudrais dire sur le sujet pour moi aujourd'hui, c'est qu'en priant pour les membres de nos familles, pour notre généalogie, souvent nous sommes enclins à demander une guérison, la guérison. Et précisément, c'est quand nous vivons des moments de persécution, d'échec, de contrariété, que nous évoquons une prière à l'arbre généalogique. Très bien. Et en ce sujet, le grand remède, le meilleur remède pour être guéri des liens de notre généalogie, c'est d'abord le pardon et la réconciliation ensuite. Les deux vont de pair d'ailleurs. Le pardon et la réconciliation. En fait, nous sommes insérés dans un triangle, notre vie de chrétien. Dans ce lien entre Dieu, l'autre et moi. Et Dieu lui-même étant Trinité, communion, famille, nous formons donc une famille. Mais pour se libérer des liens de l'autre, de la généalogie, et obtenir la miséricorde de Dieu, l'autre et moi, le travail le plus important se situe à mon niveau. C'est moi qui demande la guérison, la libération, la restauration. C'est pourquoi on vous a déjà dit la position de l'Église est claire là-dessus. C'est dans Jérémie 6:1. On ne dira plus les pères ont mangé les raisins verts et les enfants ont les dents agacées. Si les enfants ont les dents agacées, c'est parce qu'eux-mêmes ils ont mangé les raisins verts. Donc, il faut que ces enfants, je ne sais pas quel remède on prend pour que les dents cassées soient guéries s'il y a des médecins parmi nous. Mais du point de vue spirituel, le remède, le médicament, c'est le pardon et la réconciliation. Et je crois avoir entendu que dans les prières que vous faites, vous demandez une réconciliation avec les membres de la famille et surtout ceux qui sont de l'autre côté. C'est très bien.
pour que Dieu puisse faire le pas vers moi. C'est très important. Il faut tendre à la conversion. C'est le cœur qui a besoin d'être guéri. C'est le cœur qui a besoin de se retourner à Dieu. Quand ces hommes ont fait descendre le paralytique devant Jésus, qu'est-ce que Jésus a fait? Tes péchés te sont pardonnés. Et les pharisiens, comme aujourd'hui, toujours scandalisés. Mais toi, tu as de quel droit? Tu as quel pouvoir? Pourquoi tu fais ça? Jésus réplique, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Que tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi, prends ta civière, rentre à la maison. Jésus sait que nous sommes malades physiquement. Nous avons besoin d'une guérison physique. Nous avons besoin d'une restauration financière. Nous avons besoin d'une élévation professionnelle. Nous avons besoin de ceci ou de cela. Mais le plus grand bien dont nous avons besoin, c'est ce cœur qui se retourne vers Dieu. C'est ce cœur qui se libère, se purifie et qui fasse place à Dieu. Voilà pourquoi il dit le plus important, c'est la guérison intérieure. C'est de nous pardonner les péchés, de nous réconcilier avec Dieu. Et pour se réconcilier avec Dieu, se réconcilier avec l'autre. On se réconcilie avec lui-même. C'est ça la conversion, c'est ça notre vocation de chrétien. Vocation à la sainteté. Et la sainteté, c'est quoi? C'est de quitter les œuvres du mal pour accomplir la volonté de Dieu. C'est de passer des ténèbres à l'admirable lumière de Christ. Et c'est ce à quoi la lecture du livre d'Amos nous invite. La seconde lecture que nous avons écoutée. Quand donc le sabbat sera-t-il fini pour que nous puissions écouler notre froment? Oui, nous allons diminuer les mesures. Nous allons augmenter les prix, fausser les balances. Nous pourrons acheter le faible pour un peu d'argent, le malheureux pour une paire de sandales. Nous vendrons. Oui, nous vendrons du froment. Et nous vendrons jusqu'au déchet du froment. Nous vendrons jusqu'au déchet du cacao. Nous vendrons jusqu'au déchet du maïs. Jusqu'au déchet du phosphate. Nous vendrons les déchets. Nous mettrons les déchets dans les sacs et nous allons les découler pour avoir nos intérêts. Nous allons mettre des cailloux dans les sacs et nous allons les faire passer. Nous allons fausser les prix. D'ailleurs, c'est le malheureux qui achète. C'est le citoyen. C'est le consommateur, le pauvre qui n'a même pas de droit, qui ne peut pas réclamer. Et comment dans cette ligne, dans cette optique, dans une telle pratique de vie, nous voulons être libérés des liens. Nous en créons, au contraire.
nous nous lions. Le Seigneur est clair. Oracle du Seigneur, ce jour-là, je ferai disparaître le soleil en plein midi. Seigneur, pardon. C'est pourquoi nous sommes là, à genoux, pour te supplier. Tu fais disparaître le soleil en plein midi. On devient quoi? En plein jour, j'obscurerai la lumière sur la terre. Je changerai vos fêtes en deuil. Non. Seigneur, non. Pardon. Vos chants en lamentation. Mais puisque tu es venu déjà nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière, faire passer de la mort à la vie, du tombeau à la résurrection, pourquoi encore agirais-tu ainsi? À cause de nos fautes, les fautes de nos pères. L'évangile vient, comme Jésus nous a fait ce beau enseignement ce bel enseignement, depuis le début de la semaine. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais accomplir. Vous faire passer à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut pour vous et dans votre vie. Ce que Dieu veut pour vous. Je ne suis pas venu condamner, mais pour sauver. Pour nous les hommes et pour notre salut, il est descendu du ciel. Je suis venu appeler les pécheurs et non les justes. Ce n'est pas le péché qui fait mal à Dieu. Certes, le péché nous éloigne de Dieu. Le péché n'éloigne pas Dieu de nous. Le péché nous éloigne de Dieu. L'image, c'est un enfant prodigue qui s'est éloigné de son père. La preuve, tout dans son retour à la maison, tout se passe comme si le père était là, à la porte, en train de l'attendre, puisque c'est lui qui allait se jeter à son cou. Le couvrir de baisers, lui changer la tunique, mettre les sandales à ses pieds et tuer le veau gras. Dieu, il est toujours là. Le péché nous éloigne de lui. Il a toujours la main tendue. Ce qui lui fait mal, ce qui fait mal à Dieu, c'est quand je pêche et je ne vais pas me convertir. C'est quand je tombe et je ne vais pas me relever. C'est quand je fais de là où je suis tombé un lieu de sommeil, de repos, et je m'endors. Et là, il se dit, mon fils, ma fille, pourquoi? Il suffit donc de se lever. L'homme se leva et le suivit comme Matthieu, le publicain, le rejeté. Il fait partie de ceux qu'on indexe, les corrompus. Oui, mais Matthieu nous a donné, nous donne la preuve d'une conversion sincère. Un cœur qui se détourne du mal, ouvert à l'amour et à l'appel de Dieu, et répond à cet amour, à cet appel.
nous sommes appelés, chers frères et sœurs, à répondre à l'amour de Dieu, à l'appel de Dieu, là où il nous a placés. Puisque Dieu nous a créés tels que nous sommes, il nous aime tels que nous sommes, il nous fait confiance tels que nous sommes, il compte sur nous tels que nous sommes, là où nous sommes, là où il nous a placés, comme père de famille, comme mère de famille, comme étudiant, comme prêtre, comme directeur de société, comme ménagère, etc. C'est là où le Seigneur nous attend, pas ailleurs. C'est là où il nous attend. C'est à son poste. Jésus vit en passant un homme du nom de Matthieu, assis à son bureau de collecteur d'impôts. Je ne suis pas mère de famille, Dieu ne me demandera pas un compte de mère de famille. Je ne saurais comment répondre. Tu n'es pas prêtre, Dieu ne te demandera pas un compte de prêtre. Si nous passons, nous faisons un effort, cette marche, ce passage, cette Pâque de conversion, de résurrection, puisque ensevelis avec le Christ, nous sommes libérés, nous sommes guéris, nous sommes restaurés. Et c'est ce que nous cherchons, c'est ce que nous voulons. Que cette Eucharistie nous donne la grâce dont chacun a besoin, là où il est, comme il est, puisque Dieu nous connaît, chacun par son nom. Il n'appelle pas son nom Matthieu, il t'appelle aussi par ton nom. Que la Vierge Marie, Notre-Dame, qui vient nous libérer au nom de son Fils, nous accompagne sur ce chemin de libération. Et que nos prières de chaque jour en particulier, de ce soir et de ces 9 jours, trouvent grâce auprès de Dieu. Qu'il fasse fléchir son cœur, sa miséricorde, son pardon, sa puissance, afin que chacun obtienne la grâce dont il a besoin. Amen. Présent, faisons monter vers Dieu notre Père nos supplications pour nous-mêmes, pour notre famille et pour notre communauté. Ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Je compte sur ta miséricorde. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Je compte sur ta miséricorde. Seigneur, écoute ma prière. Pour le pape, les évêques, les prêtres, les diacres, les religieux et religieuses, nous te prions, Seigneur, dans l'heure d'annoncer inlassablement la bonne nouvelle du salut à tous tes enfants,
avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour toutes les personnes qui exercent une autorité dans le monde, en particulier dans notre pays, la Côte d'Ivoire, nous te prions, Seigneur, envoie-leur ton esprit de sagesse et de paix, afin qu'ils gouvernent ton peuple en toute humilité et équité pour l'avènement d'un monde plus juste, plus fraternel et plus paisible. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, Seigneur, écoute-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne, venus te demander la délivrance et la guérison de leur arbre généalogique respectif, afin d'être libérés de tous leurs différents blocages. Que le mystère de ta résurrection soit leur source de rédemption. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Nous te prions pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité et au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'hédonisme qui la mine. Rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale, charitable et solidaire. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Pour notre communauté et pour nous tous ici rassemblés, que par la force du Saint-Esprit, nous nous donnions la main afin d'œuvrer pour la réussite de la mission de Marie-Mère de la Charité chrétienne en Afrique. Avec Marie-Mère de la Charité chrétienne, nous te supplions, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Je compte sur ta miséricorde. Seigneur, écoute ma prière. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Seigneur, je suis pauvre et malheureux. Je compte sur ta miséricorde. Seigneur, écoute ma prière. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun, regarde avec bonté le peuple qui se confie en ta miséricorde, en ton amour, en ton pardon. Et comme il ne peut subsister sans toi, sans ta grâce, soutiens-le, libère-le, délivre-le, guéris-le, restaure-le, ressuscite tes fils et filles ici présents qui t'implorent. Donne-leur de savourer maintenant tes bienfaits pour qu'ils progressent jusqu'à l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Yoyisa nuningi, moye fatleko, rasu moye, teso beno. Yoyisa nuningi.
Dans ta bonté, tu donnes à tes mystères de produire leurs effets. Nous t'en prions que notre liturgie soit accordée à la sainteté de ces dons. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le seul vrai Dieu vivant. Toi qui avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de l'éclat de ta lumière. Ainsi, la foule innombrable des anges qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as fait toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as créé l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi seul, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié par sa désobéissance, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton Fils unique lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie. Il a vécu notre condition humaine en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection,
il a détruit la mort et renouvelé la vie. Afin que désormais, notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi, Père, comme premier don fait aux croyants, l'Esprit Saint qui continue son œuvre dans le monde, qui recrée et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance nouvelle et éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, Père très saint, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, il prit la coupe remplie de vin et rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort du Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite, en attendant sa venue dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde entier. Regarde, Seigneur, celui qui s'offre dans le sacrifice que toi-même as préparé pour ton Église, et dans sa bonté accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe, d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils deviennent eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. En premier lieu, ton serviteur, notre Pape François, notre administrateur apostolique, Jean-Pierre et l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, tous les pèlerins et pèlerines ici rassemblés autour de cet autel, le peuple entier qui t'appartient et tous ceux qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de ceux
qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi de tous les défunts de nos familles respectives. Souviens-toi en particulier de ceux que nous te confions à cette Eucharistie en implorant ta miséricorde, ton pardon, pour leur libération, leur délivrance et leur ascension à ta lumière, dans ta paix et dans ta joie, afin que de là ils intercèdent pour nous, pour toutes les âmes du purgatoire, surtout les plus abandonnés, pour les enfants avortés, et tous les défunts dont toi seul connais la foi, la droiture, nous te prions. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints. Dans ton royaume, où nous pourrons alors, avec la création tout entière, enfin libérés de la corruption du péché et de la mort, te glorifier par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, ta paix. Donne la paix à nos cœurs, aux cœurs blessés, aux cœurs brisés, aux cœurs qui n'arrivent pas à pardonner, à se libérer, aux cœurs qui n'arrivent pas à se réconcilier, aux cœurs qui ont besoin de pardon, d'être libérés. Donne la paix aux cœurs affligés, aux cœurs meurtris. Donne la paix à nos familles, les familles divisées, les familles monoparentales, les familles qui ont besoin du pain quotidien, les familles qui ploient sous le poids de l'arbre généalogique. Donne la paix à ton Église, à nos communautés et à la communauté Marie-Mère de la Charité chrétienne. Donne la paix aux pays en guerre et conduis-nous tous vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnons-nous la paix.
la paix, donnez-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole de Seigneur. Tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison, tu es la prison livrée pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer au cœur, brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es la prison, tu es la prison livrée pour nous. Livrée pour Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûlés de charité, assoiffés d'être aimés. Tu fais ta
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, donne-nous d'être édifiés par le sacrifice divin que nous avons offert et reçu en communion. Ainsi, reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons un fruit qui demeure pour toujours. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Amour. Je vous donne le programme d'activité du week-end, vendredi, samedi, dimanche. Tout à l'heure, de 22h30 à 6h, nous aurons la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Demain, samedi 6 juin, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 18h à 19h, Angélus, suivi de la récitation du deuxième jour de la neuvaine de l'arbre généalogique. De 19h à 20h, messe. Dimanche 7 juillet, journée d'action de grâce. De 11h à 13h, messe suivie de la récitation du troisième jour de la neuvaine de l'arbre généalogique. Concernant la récitation du troisième jour de la neuvaine à l'arbre généalogique, nous aurons comme conducteur Esan Amon Marcel André. Pour les récitations des dizaines, Kwadio Marie-Ève, Dikbe Catherine, Foufier Yvette, One Maeva, Django Vanessa. Prière prendre toutes les dispositions utiles pour que, après la messe, nous passons directement à la récitation. De 14h, toujours le dimanche, de 14h à 15h, partage de repas. À cet effet, concernant la célébration de la fête des pères, le coordonnateur nous donnera tout à l'heure de plus amples informations. De 16h à 18h, festivités en l'honneur des pères avec Marie, Mère de la Charité chrétienne. 18h, Angélus et fin de la journée. En vue du renforcement de son équipe à la sacristie, tout enfant de Marie, Mère de la Charité chrétienne, désireux de servir sa mère à la sacristie, est prié de s'inscrire au secrétariat en signifiant sa disponibilité. Au titre de la Caritas. La Caritas a besoin de vivre pour satisfaire les nombreuses demandes des nécessiteux qui visitent régulièrement l'oratoire de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Nous sommes donc invités à témoigner de notre charité auprès de la cellule Caritas en y apportant des vivres à déposer au secrétariat. Soyons généreux. Nécrologie. L'oratoire de Marie, Mère de la Charité chrétienne a le regret de vous annoncer le rappel à Dieu de l'enfant soldat Mbagnan Lydiane. Ces obsèques ont eu lieu aujourd'hui, vendredi. Nous avons aussi le regret de vous informer du rappel à Dieu du père de notre sœur Marie-Ève Kwadio. Pour la veillée de nos parents défunts, nous sommes priés d'inscrire le nom de nos parents défunts au secrétariat pour la veillée du mois de juillet. Merci. Je passe la parole au coordonnateur. Amour. Amour. Alors, j'ai deux informations à partager avec nous.
La première information, comme le disait tout à l'heure le mécloyeur, voilà. Le 7, le dimanche 7, c'est notre fête. Je sais pas, c'est notre fête d'anniversaire, c'est ça? Merci. C'est notre fête des pères à l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne. Et pour les anciens, pour ceux qui étaient avec nous depuis plus de 10 ans, 20 ans, disons bientôt, voilà. Donc, pour ceux qui étaient avec nous, c'est la première fois que nous avons l'occasion de fêter les pères. Et quand je dis les pères, vous allez comprendre tout à l'heure. Oui, c'est la première fois que nous fêtons les pères. D'abord, le père Joseph, Padre Pio, et ensuite, les fils de prédilection, ceux que nous appelons affectueusement mon père, oui, ce dimanche-là, ils seront avec nous. Tous les prêtres qui nous donnent l'occasion de faire monter nos prières auprès du Père, ce sera l'occasion de l'oratoire de célébrer ces pères-là. Et donc, ce dimanche 7, ils seront avec nous pour que nous puissions les célébrer. En plus d'eux, nous avons nos papas de l'oratoire. Bon, je suis le premier, d'accord? Alors donc, ce 7, vraiment, nous voulons compter sur nos mamans, sur nos femmes qui savent si bien faire les choses pour que ce dimanche-là, nos pères, fils de prédilection qui viendront fêter avec nous ne retournent pas dessus. Alors qu'ils aient de quoi manger. Et comme nous le savons tous, ils sont habitués à prendre un peu de vin, mais l'occasion leur sera donnée de boire du vin ce jour-là. N'est-ce pas mon père? Alors donc, c'est sous réserve de mon père qui est là, que je nous invite à vraiment faire en sorte que nous ayons du vin ce jour-là. S'il vient qu'il y a seulement que de la sucrerie, vous voyez, pour une première, ce sera une ratée. Alors je voudrais compter sur les enfants de l'oratoire Marie-Mère de la Charité chrétienne, sur chacun de nous, pour que ce dimanche soit, c'est vrai, c'est la première, mais soit une belle fête pour tous nos papas, hein, nos pères qui viennent nous aider à prier, pour Papa Joseph, pour Padre Pio, et pour nos papas de l'oratoire. Donc nous avons besoin de vin, de bon vin. Voilà. Nous avons besoin de vin et nous vous attendons à l'oratoire. Déjà, vous pouvez vous rapprocher de Théophile pour ceux qui veulent laisser déjà ce soir leur vin. Et le dimanche, vous pouvez venir avec vos vins. Et pour la nourriture, pour celles qui ne pourront pas confectionner les plats à la maison avant de venir, nous avons notre sœur Galopo Solange qui va se lever. Voilà. Hein, vous pouvez lui donner le prix de d'un poulet pour que les pères puissent bien manger ce jour-là. Donc tout à l'heure après le renvoi, elle sera avec nous, elle va se tenir là et nous allons faire parler notre cœur pour que vraiment ce soit une très belle fête et qu'on puisse rééditer la fête des pères et mieux organiser cela pour que nos pères qui sont avec nous soient heureux, qui disent qu'ils sont passés à l'oratoire, ils ont vu les enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne et ils sont formidables. Vous pouvez vous ovationner parce que vous êtes formidables. Merci. Toi qui n'as pas ovationné, vraiment pardon. Il faut venir avec un vin. Mais ceux qui ont ovationné, je sais qu'ils viendront, ils vont participer. La deuxième information, c'est toujours les fils de prédilection de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Bientôt, nous rentrons dans le mois d'août. C'est le mois des vacances. Et nous avons nos pères qui sont souvent avec nous, qui viennent en vacances. Je ne peux pas citer tous, mais je vais citer quelques-uns que vous connaissez déjà. Le père Guillaume, le père Constantin, le père Kokora, et le quatrième, c'est le père Norbert, si je ne me trompe pas. Comment? Donald, merci. Le père Donald. Eux qu'on connaît très bien aussi. Alors, ils viennent en vacances au mois d'août, et comme nous savons si bien le faire, nous sommes à l'oratoire Marie-Mère de la Charité. Alors, nous invitons tout un chacun à vraiment se mobiliser pour rendre le séjour agréable à nos pères qui viennent rester avec nous pendant quelques temps. Il y a deux qui vont dormir avec
la servante ici et vous savez tout ce qu'il faut pour leurs besoins, leur petit déjeuner et tout. Vraiment, nous vous attendons. Tout ce que vous pouvez nous offrir, vous venez déposer à l'oratoire, vous déposez auprès de Chantal, la servante de Marie-Mère de la Charité chrétienne, afin de pouvoir recevoir et permettre à nos pères de passer un séjour agréable. Voici les deux informations que je voulais vous donner, sans oublier également de nous inviter à cette union de prière pour la servante de notre Sainte Mère, Chantal Magui, qui est encore entrée à la clinique. Elle est malade et depuis hier, elle est rentrée en clinique. Ayons une pensée, ayons une prière pour elle lorsque nous rentrons chez nous, pour qu'elle soit avec nous ce dimanche-là, afin de célébrer nos pères, les pères, fils de prédilection. Merci à tous et bonne soirée. Permanence et distribution en eau purificatrice. Demain, samedi 6 juillet, sont de permanence et Ouma Aïssan Donatien et Quadio Carole. Dimanche, journée d'action de grâce, pas de distribution d'eau purificatrice. Nous serons tous occupés à faire la fête. Bonne soirée. Merci. Amour. Merci pour toutes ces informations. C'est vrai, quand il y a le vin, ça réjouit le cœur. On n'a pas encore vu les bouteilles, mais les cœurs commencent par s'échauffer. J'imagine dimanche 7. Donc, on rend grâce à Marie. Et merci à vous, merci à chacun pour tout ce que vous faites par charité et pour vos enfants que nous sommes, pour les enfants de Dieu, de Marie que nous sommes, pour le service que nous rendons et surtout pour notre sanctification. Priez pour nous parce que nous en avons besoin. Plus vos prières sont permanentes et nous soutiennent, plus nous élevons les mains vers Dieu, la coupe du salut, et plus les grâces descendent sur vous en abondance. C'est comme Moïse, qui sur la montagne, les mains tendues vers le ciel, priait pendant que le peuple était au front. Mais vieillard qu'il était, il faiblissait. Et Aaron et qui venait de soutenir. Et quand ils étaient fatigués, ils mettaient des briques en bas de ses coudes. Parce que tant que les mains de Moïse étaient tendues vers le ciel, le peuple gagnait. Mais si ses mains faiblissaient, on gagnait le peuple. Donc, il faut toujours soutenir les mains de Dieu. Soutenez-nous, surtout dans vos prières, nous en avons besoin. Merci. Nous nous tournons vers la Vierge Marie pour dire un je vous salue Marie pour la servante, pour sa guérison, pour son rétablissement. Je vous salue Marie. La gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Ô Dieu qui était et qui vient, pour le siècle des siècles. Amen. Merci. Bénédiction de louer les objets de piété.
Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qui les fait vivre et qui les purifie. Tu as voulu aussi par l'eau du baptême nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qu'ils te présentent. Fais qu'ils recherchent en les utilisant, les portant et te transformer dans l'image de ton Fils de sa parole. Lui qui règne avec toi le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Marie, Mère de la charité chrétienne, sois pour nous comme tu as été pour Jésus, une mère attentive et aimante. Apprends-nous à prier, à vivre dans la foi, dans l'espérance et la charité. Prends-nous dans ton cœur de mère, pour qu'unis dans ton cœur immaculé, nous puissions le faire un avec le cœur de ton Fils. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée et bonne suite de neuvaines à tous et à chacun.